Une éclosion de la COVID-19 a empêché la famille Néouachiche de visiter leur matriarche, Marguerite, à la CHSLD à Joliette où elle habitait. Ils savaient qu'elle a testé positif pour la COVID, mais quand ils ont entendu que ses vomissements étaient noirs et qu'elle a arrêté de manger et de boire, ils savaient qu'il y avait quelque chose d'autre qui n'allait pas. Fait qu'eux autres, ils disaient là, qu'ils lui donnaient de la morphine là, pour pas qu'elle ressente la douleur, là. Mais autrement que ça, il n'y avait pas de soins spéciaux parce que les autres, selon Isabelle, ils attribuaient ça, les symptômes qu'elle avait, ils attribuaient ça à la COVID, mais elle était persuadée là, qu'elle avait d'autres choses. Fait qu'elle a insisté pour qu'elle soit évacuée. Thérèse Nicoué est la cousine de Marguerite et la porte-parole assignée de la famille. Ils sont encore en train de réfléchir aux derniers événements avant la mort de Marguerite jeudi dernier. Ça va être une grande perte pour nous autres. Puis dans le contexte là, où elle va vivre ces derniers moments, bien, c'est encore plus poignant. La famille dit qu'il a soumis une autre plainte avant au sujet des soins donnés au CHSLD public Sylvie L'Espérance. La famille Néouachiche allègue qu'après des jours de supplication avec les médecins, ils ont dû appeler 911 afin que Marguerite soit transférée aux soins d'urgence par ambulance. Ils disent que les tests à l'hôpital ont montré un blocage intestinal, mais qu'on leur a dit qu'on ne pouvait rien faire. Son état s'était vraiment détérioré, dégradé, puis qu'il y avait même eu des toxines rendues au cerveau, donc elle ne réagissait plus. Là. Il sera, je l'espère, la fondation d'un pacte social qui nous amènera à se dire plus jamais. Les problèmes complexes dans le système de santé à Joliette ont été bien documentés lors de l'enquête du coroner qui examinait la mort de Joyce Echaquan, une mère à 7 enfants, aussi de la communauté de Manawan. Ce même coroner écoute maintenant les témoignages pour une autre enquête distincte. Celle-ci examine des lacunes dans les CHSLD du Québec durant la pandémie de la COVID-19. Cependant, les autres, ils croient que il y a probablement eu encore du racisme cette fois-ci. Là. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, qui supervise Sylvie L'Espérance, a refusé notre demande d'entrevue. Dans une réponse envoyée par courriel, ils ont dit que les plaintes sont confidentielles. Donc, nous avons demandé quel était leur protocole de transfert par ambulance pour les patients atteints de la COVID-19. Ils ont répondu que ça varie en fonction des conditions et des besoins de chaque usager. Mais la famille Néouachiche ressent que Marguerite, une aînée respectée qui a passé sa vie travaillant dans le système de santé comme une interprète à Tikamek, n'était pas soignée assez rapidement. Ce qui motive la famille, là, c'est que il y a des choses qui sont inacceptables, puis ils ont le droit d'avoir des réponses, là, les bonnes réponses là, sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Selon Thérèse, la famille prépare une autre plainte et possiblement une action judiciaire. Un reportage de Chichen Bacon et Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.